Bonjour belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour un message de vos ancêtres, des défunts. Vous aurez trois choix aujourd'hui entre la labradorite, le quartz rose et la cornaline. J'utiliserai les cartes messages du paradis de Dorine Vertu. Je choisirai trois cartes et ce sera le point de départ du message. Ça me permettra de canaliser le message qui vous est destiné. Alors je vais vous demander de vous concentrer, de bien choisir l'option avec votre intuition, votre cœur. Et puis à la fin, en fin de vidéo, je ferai un message global pour tous ceux qui regardent la vidéo, même ceux qui ne sont pas attirés par les trois choix. Voilà, un message global de nos guides, de nos ancêtres qui veulent nous aider au quotidien pour trouver la paix intérieure et nous aider à vivre les circonstances de nos vies actuelles. Donc voilà. J'utiliserai aussi le petit oracle des anges pour donner ce message global et peut-être aussi je vais voir ce que je ressens, je vais laisser s'exprimer mon intuition et me laisser guider au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, faites votre choix, faites pause s'il le faut. Et en tous les cas, on se retrouve à la fin de la vidéo. Et on va commencer avec le choix numéro 1, la labradorite. À très vite, belles âmes. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi la labradorite, je demande à vos ancêtres, à vos guides, de s'exprimer à travers moi et de guider à travers les cartes le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui pour vous aider première carte. Nous sommes des âmes sœurs. Alors j'ai des défunts qui veulent nous expliquer par là que nous avons des groupes d'âmes et dans ces groupes d'âmes il y a des âmes plus proches que des uns des autres. J'arrive pas à exprimer ce qu'ils nous montrent. C'est comme si, en fait, entre deux âmes, il y avait un pacte d'évolution, un pacte qui nous guide tout au long de nos vies. Et c'est entre ces deux âmes, ce pacte est très fort. Ils me disent, de toute façon, tu le sais, au fond de toi, nous étions très très liés. Ça a été dès le départ. J'étais venue pour t'apporter quelque chose, et toi également. Tu dois continuer
ton chemin avec ce que nous avons vécu ensemble afin d'achever notre ascension. Je suis partie pour une bonne raison, nous en avions convenu avant, et tu dois apprendre à cheminer sans moi, tout en sachant que je suis toujours auprès de toi, toujours prêt à t'écouter et à t'aider. Je suis dans ton cœur, écoute-moi. Je suis beaucoup plus proche que tu ne le crois, même beaucoup plus proche que lorsque j'étais en chair et en os. Donc, je te demande de continuer même si cela veut dire refaire ta vie, refaire de nouvelles rencontres. Nous nous retrouverons de toute façon. Même si je ne t'ai pas quitté. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Oui, en fait, ils me disent que lorsque vous écoutez votre cœur, ils sont là pour vous aider à cheminer et à choisir, à faire vos choix, à éviter de culpabiliser en faisant un choix. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Les choix que vous faites, les choix que vous faites sont toujours justes, quelles qu'en soient les conséquences. Voyons ce qu'il y a d'autre pour vous qui avez choisi la labradorite. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Ah, là, vous avez le concerto du chat qui va pas durer. Voilà, il vient dire bonjour. Donc, votre âme sœur vient toujours vous embrasser pour vous dire bonne nuit. Peut-être que vous aviez ce rituel ensemble et il vous dit qu'il le fait toujours. C'est le petit message de plus. Et voyons voir.
personnes qui ont choisi la labradorite. Et je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. J'ai un message en particulier même si mes actes prouvaient mon amour, je n'ai pas toujours su te dire je t'aime au moment qu'il fallait. Et perdue avec mes démons, par moments je t'ai vu douter, mais sache que je t'aimais et que je t'aimerai toujours. Nous sommes liés, nous sommes des âmes sœurs. Et je serai toujours près de toi. Pardonne-moi et pardonne-toi. Vis et aime à nouveau. Même si je t'aime d'une façon inconditionnelle. Et le fait que je sois de l'autre côté m'a enlevé toutes les émotions négatives, comme la jalousie, comme la possession. Donc je veux te voir heureuse, aimer à nouveau. Tu as ma bénédiction. Très joli message pour vous. Derrière nous avons « Je veille sur toi tous les jours ». Il est vraiment très proche de vous. Ça concerne beaucoup de personnes. Donc, soyez rassurés. Ayez la certitude qu'il est toujours près de vous et que il ne vous en voudra pas de refaire votre vie. Il vous incite même à le faire, à rencontrer de nouvelles personnes, à aimer à nouveau. Voilà, belles âmes, voilà pour vous aujourd'hui. Retrouvez-moi à la fin de la vidéo, vous aurez le timing en barre de description pour le message global. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, belles âmes. Et je retrouve maintenant les personnes qui ont choisi le quartz rose. Donc, je demande à vos ancêtres, à vos défunts, à venir m'aider à canaliser leur message en choisissant les cartes pour vous. Carte qui c'était aussi au premier choix. Donc nous avons une âme, des âmes qui viennent toujours vous embrasser pour vous dire bonne nuit. Ils veulent dire qu'ils ne vous ont pas oublié, qu'au contraire, ils sont proches de vous et qu'ils
Et ils vous demandent de ne pas avoir peur. C'est comme si, là je ressens beaucoup de parents qui, contrairement à tout à l'heure, beaucoup de parents qui avaient l'habitude de vous embrasser avant de... Pour certains, avaient l'habitude, et d'autres, moins. Et qu'en fait, ils en profitent maintenant pour le faire. Venir vous souhaiter bonne nuit, d'être présent pour vous sécuriser pour l'endormissement et passer votre nuit. Comme si vous voulez vous sécuriser, oui. Vous dire qu'ils sont toujours près de vous pour vous protéger. Oui, il m'envoie comme image, comme quoi il vous englobe de lumière le soir quand vous vous couchez. Ils vous protègent, ils sont toujours là pour vous protéger. Oui, pour les personnes qui choisissent le quartz rose, quelle est la suite des messages? Quelle est la suite? Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Effectivement, là j'ai des parents qui vous demandent, c'est confirmé par les photos, donc de vous souvenir dans vos moments de bonheur, de sourire en vous souvenant de ces moments. J'ai toujours cette image qui revient. En fait, là, c'est toujours cette protection. Je vois des personnes entourées de lumière avec leurs ancêtres près d'eux tout le temps. Vraiment, ces âmes sont venues vous dire qu'ils vous protègent. Et nous nous sommes retrouvés en rêve, certainement qu'ils se glissent dans vos rêves régulièrement. Même si vous n'en avez pas conscience et que vous ne vous rappelez pas de vos rêves. D'ailleurs, ils me disent qu'il serait bien que vous notiez vos rêves, car souvent ils laissent des messages pour vous dans vos rêves. J'ai aussi, à l'inverse, des enfants. Des enfants qui parlent à leurs parents et voilà, qui viennent aussi et qui vous protègent à leur tour. Ils me disent que vous les avez protégés comme vous pouviez et qu'à leur tour, ils vous rendent l'appareil et qu'ils veulent vraiment que vous retrouviez le sourire, qu'ils sont près de vous, et
qu'il vous protège. C'est vraiment le message principal pour vous qui avez choisi le quartz rose. Alors voyons, je te fais une troisième carte. C'est certainement quelque chose que vous avez besoin d'entendre, que vous êtes protégé. Parce qu'ils insistent vraiment là-dessus. Donc, maintenant, je ne souffre plus. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Alors, donc ces trois cartes sont tombées et j'ai plusieurs messages. Pour certains, ce sont des âmes qui sont parties de maladie. Et donc, elles vous disent que maintenant, elles ne souffrent plus. Et tout autant qu'elles ne souffrent plus physiquement, puisqu'elles n'ont plus de corps, mais elles ne souffrent plus non plus moralement. Elles me disent qu'elles sont libérées de tout ce qui était de souffrance émotionnelle. Et elle vous demande de vous libérer également de votre inquiétude, de la culpabilité. Et qu'elles sont parties sans douleur. Et pour finir, elle me demande de préciser que ce n'est pas la mort n'est pas ce que on veut nous faire croire, ce qui est dans l'inconscient collectif. La mort est juste un passage et qu'ils sont toujours présents. Et qu'au contraire, ce n'est pas une mort, c'est plutôt quelque chose de vivant. Elle me dit, nous sommes plus vivants à présent que lorsque nous étions sur Terre, puisque nous étions embrouillés dans tout nos marasmes d'ego, d'émotions, de tout ça, et qu'elles vivent plus intensément de l'autre côté. Donc libérez-vous de vos inquiétudes et de votre culpabilité. Sachez qu'ils sont toujours présents, que ce soit des parents ou des enfants que vous avez perdus. Ils sont près de vous, ils vous protègent, ils vous demandent d'être rassurés et sereins. Il me montre des bras qui entourent, donc il vous serre fort. C'est vraiment très beau, et ils sont vraiment très présents pour vous, très protecteurs.
Voilà, soyez rassurés, pour eux et pour vous. Voilà, belles âmes, c'est tout pour ce tirage. Retrouvez-moi à la fin de la vidéo pour le tirage global, pour le message global des âmes, des guides. Et puis, prenez soin de vous, belles âmes. À très vite. Et maintenant, je retrouve les personnes qui ont choisi la cornaline. Donc, je demande à vos défunts de venir m'aider à canaliser leur message en passant par les cartes. Ici, j'apprends. Ici, j'ai compris. J'ai compris le fonctionnement, j'ai compris tout ce qui constitue l'univers. Et j'apprends à maîtriser les immenses fonctions des âmes. J'ai eu du mal à me débarrasser de certaines choses en arrivant ici. Je ne sais pas pourquoi. Pour certains, c'est plus facile. Moi, ça a été plus dur. J'apprends. J'apprends l'amour inconditionnel. J'apprends à te soutenir au quotidien. J'apprends à être présent. La mémoire m'est revenue. C'est un message bien précis. Et je voudrais demander une deuxième carte. Là, il y en a trop. Pourquoi? Je suis désolée, pardonne-moi. Mais c'est quelqu'un qui, là, plusieurs, c'est des gens qui, des âmes qui ont vraiment pris conscience de leurs erreurs sur Terre. Et elles savent qu'ils vous ont beaucoup blessé et ils demandent vraiment que vous les pardonniez pour vous libérer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir à votre tour apprendre à l'amour inconditionnel. Ils me disent qu'ils ont fait des choses dont ils des choses dont ils n'avaient pas conscience à quel point ça pouvait blesser et impacter vos vies.
et que ils espèrent vraiment vous aider aujourd'hui à passer outre et à trouver votre chemin vers la sérénité et la paix intérieure. Et à vous aider à ouvrir votre cœur, hein, à aider à retrouver le chemin de votre cœur, hein, le chemin vers la lumière. Il me montre un chemin vers la lumière. Ils me disent qu'eux l'ont trouvé de l'autre côté et qu'ils espèrent que vous saurez le trouver dans le monde matériel. Crois en toi, tu vas y arriver. Voilà. Il n'y a pas de hasard et si vous entendez ce message aujourd'hui, c'est pour que vous ayez la possibilité de faire ce pas vers le pardon, vers la lumière. Ils me disent que le premier pas est le plus difficile et qu'ils ont confiance en vous, que vous allez réussir. Ils seront vos guides, les guides qui n'ont pas su être en tant qu'être incarnés et qu'ils ont la possibilité de rattraper leurs erreurs à présent. Faites ce pas vers le pardon, vers l'amour inconditionnel pour marcher sur ce chemin de lumière. Vous en êtes capable, croyez en vous. Ils vous tiennent la main. J'ai l'image de personnes marchant sur ce chemin vers la lumière, main dans la main. Vous en êtes capable. C'est vraiment le message qu'ils veulent vous transmettre aujourd'hui, que ce chemin est plus facile à atteindre, à parcourir, que vous ne le croyez, et que vous avez tout en vous pour l'atteindre. Et ils vous tiennent la main. C'est très beau. J'ai vraiment cette image de main dans la main. Voilà, belles âmes. J'espère que vous avez apprécié ce message, que vous avez qu'il a bien résonné en vous, que ça va vous aider dans les prochains mois.
et que vous aurez la foi en vous. C'est le dernier message qu'il m'envoie, c'est de vous dire ayez foi en vous, en votre âme, en votre cœur. Vous êtes divin. Voilà, belles âmes. Eh bien, écoutez, c'est un très beau message. On se retrouve juste après pour le message global. Prenez soin de vous. À tout de suite. Donc, je vous retrouve tous pour un message global, un message pour tous que mes guides me demandent de transmettre. Donc, je vais toujours passer par les cartes. Donc, cette fois, avec le petit oracle des anges, en premier. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Les guides, nos défunts, nos ancêtres qui nous servent de guides aussi, veulent nous demander de ne pas douter de la transformation qui est en train de s'opérer dans l'humanité. Même si nous n'avons pas conscience et puis que les événements ne nous donnent pas l'impression, il y a un bouleversement interne qui est en train de s'opérer et qui depuis un moment déjà, et ça demande du temps pour nous dans notre matérialité, mais il est en train de se faire ce changement et nous allons aller vers plus de lumière. Nous sommes dans un processus qui ne va pas pouvoir être changé. C'est quelque chose qui est en route. Et voilà, ne restez pas coincés sur les événements qui se produisent actuellement. Restez concentrés sur l'amour qui est l'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel, qui est en vous et qui est en tous. Même si beaucoup de couches le recouvrent pour certains, beaucoup moins pour d'autres, l'amour inconditionnel est notre énergie. Et nous allons la découvrir au fur et à mesure de plus en plus fortement. Et nous allons vers un chemin de sagesse et de lumière. Retrouver notre unité, voilà, retrouver cette connexion à notre divinité. Et c'est en route. La transformation est en route. N'en doutez pas. Voyons quel autre message. Déjà, c'est un message très important qui vient de nous être donné. Voyons si combien d'autres. Changement, source sacrée.
La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change et sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc c'est encore bien pour nous montrer que la transformation et ce changement, voilà, ce changement, tout change au fur et à mesure, a toujours changé à chaque instant. Le message que j'entends pour cette carte, pour un peu appuyer cette carte, et il nous est demandé d'être reconnaissant de tout ce que l'on a déjà. La gratitude est une énergie puissante qui va nous aider à aller vers cette transformation, ce changement. Et soyez ouverts, soyez attentifs à vos ressentis, à votre cœur, à votre âme. Restez connectés à cette émotion positive qui est toujours là. Nous parlons d'émotion parce que c'est un mot qui vous est très familier. C'est une sensation, quelque chose de pur que vous sentez souvent au fond de vous. On vous demande d'aller plus souvent vers ce lieu au fond de vous, cette sensation, cette émotion pure, quelque chose qui vous transporte. Et grâce à cette connexion, à cette sensation pure, vous allez accepter et être dans la gratitude, accepter le changement, accepter vos conditions actuelles et vous diriger vers le mieux, sans souffrance. À lutter, vous souffrez. À lutter contre le changement, vous souffrez. Soyez dans la gratitude et dans l'amour pour éviter la souffrance. Et la dernière carte. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ils veulent nous rappeler que nous faisons partie d'un tout, que nous sommes un, que nous sommes des êtres d'amour. Que nous sommes et que nous faisons partie de la source. Nous sommes la source, tous autant que nous sommes. Et que peu importe ce qu'il se passe, restez centré sur votre être profond et acceptez, vivez les choses au quotidien en vous disant que tout est juste, tout est pur, malgré les apparences.
que notre mental, que le filtre de notre mental veut nous transmettre. Nous sommes des anges incarnés. C'est un message d'amour que nos guides veulent nous transmettre, un message pour nous rappeler qui nous sommes vraiment, des êtres d'amour inconditionnel. Ils nous demandent de ne pas en douter. Et de nous concentrer et de nous connecter à notre être d'amour inconditionnel le plus souvent possible pour retrouver notre sérénité et notre paix intérieure et voir la transformation s'opérer sans en souffrir. La mort n'est pas une fin en soi, c'est aussi prévu. Certains partent, d'autres restent. Tous ont une mission. La mission de retrouver cette paix, cette divinité. Soyez conscients d'être des êtres parfaits, des êtres d'amour inconditionnel. Voilà mes âmes, très beau message pour nous tous. Restez vraiment conscients de votre pouvoir intérieur. Même le chat est d'accord avec moi. C'est avec grand plaisir que je vous ai transmis ces messages aujourd'hui. J'espère que vous en avez éprouvé autant de bonheur que moi. Et je vous dis à très vite. Si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion. Et si vous pensez que quelqu'un peut avoir besoin de recevoir ces messages, bien partagez ma vidéo. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Aimez-vous, c'est le plus important. Pardonnez. Pour ceux qui ont eu ce message, n'oubliez pas que le pardon, c'est votre liberté. Et je vous dis vraiment, je vous souhaite le meilleur pour vous, la sérénité en vous, la paix, et retrouver votre divinité le plus souvent possible, votre être profond. Voilà, belles âmes, à très vite. Prenez soin de vous.